Dans une terre aride marquée par la rigueur du soleil de Galade, un homme destiné à rester dans les mémoires comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire a émergé, Élie le Tishbite. Sa renommée surpassa celle de nombreux rois, non pas par des chroniques ou des annales, mais par son courage et ses actions puissantes qui résonnèrent au IXe siècle avenue Jésus-Christ. Élie est devenu un symbole de vérité et de foi, défiant l'autorité et rétablissant la confiance dans un royaume corrompu. Sa mission était conforme à la prophétie de Malachie 4:5, qui annonçait le retour du prophète Élie, avant le grand et terrible jour du Seigneur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien qu'il soit l'un des grands noms de la Bible, on sait peu de choses sur les origines familiales d'Élie, ce qui soulève encore plus de mystères sur sa vie. La Bible déclare qu'il était de Galade, mais ses racines restent entourées de silence. Cela n'a fait que renforcer la fascination pour sa figure énigmatique, augmentant l'attente de son retour, tant attendu par ceux qui attendaient la promesse de Dieu. Élie n'était pas seulement un homme de parole. Son endurance physique et sa détermination étaient remarquables. Dans un roi 17h01, il défie le roi Achab, proclamant une sécheresse au nom de Dieu. Son courage était évident lorsque, après cet affrontement, il courut devant le char d'Achab du mont Carmel à Jizréel, démontrant ainsi sa condition physique vigoureuse. Élie était plus qu'un messager. Il était une présence imbattable, marquée par les miracles et les interventions divines. Après la confrontation avec Achab, Dieu a emmené Élie au ruisseau de Kérit, où il a été miraculeusement nourri par des corbeaux, un roi 17h04. Lorsque le ruisseau s'est tari, Élie a suivi les directives divines et s'est rendu dans la ville de Sarepta, où une veuve l'a recueilli, comme prédit dans Luc 4h26. Là, Élie a été témoin de la puissance de Dieu qui a fait multiplier l'huile et la farine de la veuve, assurant ainsi une subsistance continue pendant la sécheresse. Ce miracle était une démonstration puissante de la fidélité et de la provision de Dieu. Élie, malgré sa grandeur de prophète, est toujours resté un serviteur fidèle. Cela reflète la parabole que nous trouvons dans Luc 17, 8-10, qui parle de l'humilité du serviteur qui, même dans l'accomplissement de ses tâches, reste soumis à la volonté de son maître. Élie, dans son voyage, a démontré non seulement sa puissance, mais aussi son obéissance et son humilité totale devant Dieu. L'histoire d'Élie suit un chemin de foi et de miracles qui traverse les vallées de Galade et atteint les extrémités d'Aria et de la Galilée, enseignant des leçons éternelles sur l'obéissance et la confiance en Dieu. Au cours de l'un de ses voyages, Élie a trouvé un village où un groupe de 10 lépreux exclus et désespérés criaient miséricorde et guérison. Jésus, en les voyant, leur ordonna de se présenter aux prêtres, un acte de foi qui aboutit à leur purification. Cependant, parmi les guéris, un Samaritain est revenu pour glorifier Dieu et remercier Jésus, montrant l'universalité de la grâce divine et la puissance de la foi. En arrivant à Sarepta, Élie trouva une veuve qui faisait face à des pénuries extrêmes. Ses dernières ressources en farine et en huile étaient sur le point de s'épuiser, mais Élie apporta un message d'espoir. Il lui demanda de lui préparer une miche de pain, et en retour, lui promit que les provisions dureraient jusqu'à ce qu'il pleuve. Cette demande fut une épreuve de foi pour la veuve, qui décida de faire confiance à la parole du prophète. Dans un moment de grand désespoir, le fils de la veuve tomba gravement malade. La mère, consumée par le chagrin, confronta Élie et lui demanda quelle était la cause de cette souffrance. Élie, poussé par la compassion, intercède auprès de Dieu. Emmenant le garçon dans sa chambre, Élie cria au Seigneur, s'étendant sur le corps du jeune homme dans un geste de supplication intense. Le miracle s'est produit. La vie est revenue à l'enfant, et la mère, témoignant de la puissance de Dieu, a reconnu en Élie un véritable homme de Dieu. La foi de la veuve a été restaurée, et le miracle l'a non seulement réconforté, mais a également réaffirmé la mission divine d'Élie. Cet événement a démontré la miséricorde de Dieu même dans les situations les plus douloureuses, nous rappelant que par la foi, même les moments les plus difficiles peuvent être transformés par sa puissance. Sur le mont Carmel, Élie allait faire face à l'un de ses plus grands défis. Le pays ravagé par la sécheresse était au bord de la destruction, et Dieu a ordonné à Élie de se tenir devant Achab, promettant de restaurer la royauté sur le pays. Ce moment a ouvert la voie à une confrontation dramatique entre la vraie foi en Dieu et l'idolâtrie. Alors qu'Achab faisait face à une grande famine en Samarie, Abdia, un fidèle disciple de Dieu, a joué un rôle essentiel en protégeant les prophètes du Seigneur de la colère de Jézabel, qui était déterminée à les exterminer. Malgré les risques, Élie, courageux et obéissant, se prépara à accomplir le commandement divin, sachant que son défi était sur le point de s'intensifier.
Comme la terre souffrait de la sécheresse, Achab et Abdia se séparèrent leurs terres, chacun cherchant des pâturages pour les troupeaux restants. C'est au cours de cette recherche qu'Abdia rencontra Élie. En reconnaissant le prophète, il a fait preuve de respect, mais il a aussi révélé sa peur. Il connaissait la fureur d'Achab, qui cherchait Élie pour le punir. Abdia, cependant, a révélé à Élie comment il avait risqué sa vie pour protéger les prophètes du Seigneur de la colère de Jézabel, montrant sa loyauté inébranlable envers Dieu, même face au danger. Malgré la peur évidente d'Abdia, Élie lui assura qu'il se présenterait à Achab. La décision d'Élie reflète son courage inébranlable et sa confiance en Dieu, préparant le terrain pour la confrontation sur le mont Carmel, où la vraie foi serait révélée d'une manière extraordinaire. L'événement ne mettrait pas seulement à l'épreuve la fidélité d'Achab et du peuple, mais il réaffirmerait également la puissance et la souveraineté de Dieu devant tous. La rencontre entre Élie et Achab sur le mont Carmel n'était pas seulement une rencontre, mais le début d'une confrontation de la foi. Élie défia Achab, l'accusant d'être la véritable cause des problèmes d'Israël à cause de l'idolâtrie. Il a proposé un test décisif, rassembler tout Israël, y compris les 450 prophètes de Baal et les 400 d'Achéra, pour décider qui serait le vrai Dieu. Le choix était clair, suivre le Seigneur ou Baal. Le test serait simple. 2 taureaux seraient préparés, l'un par les prophètes de Baal et l'autre par Élie. Le vrai Dieu répondrait par le feu du ciel. Les prophètes de Baal, désespérés, invoquèrent leur Dieu de l'aube jusqu'à midi, sans obtenir de réponse. Ils ont eu recours à des rituels extrêmes, se blessant eux-mêmes, mais le silence a perduré. Élie, remarquant la futilité de ses efforts, s'en moqua, suggérant que Baal pourrait être occupé. Quand ce fut son tour, Élie a demandé au peuple de venir et a reconstruit l'autel du Seigneur à l'aide de 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël. Il prépara le sacrifice, et pour rendre le défi encore plus impressionnant, ordonna que 3 cruches d'eau soient versées sur l'autel, le saturant complètement. Élie a donc prié le Seigneur, demandant non seulement une réponse surnaturelle, mais aussi la restauration de la foi du peuple. Le feu du Seigneur est descendu, consumant l'holocauste, le bois, les pierres et même l'eau du fossé, faisant reconnaître au peuple la souveraineté de Dieu. Ils se sont exclamés à l'unisson, « Le Seigneur est Dieu ». Après la victoire, Élie ordonna que les prophètes de Baal soient emmenés au ruisseau de Kishon et exécutés, symbolisant l'éradication de l'idolâtrie. Puis il a annoncé que la pluie tant attendue était en route. Élie monta au sommet du mont Carmel et pria humblement. Après cette tentative de son serviteur pour voir des signes dans le ciel, un petit nuage apparut, indiquant que la sécheresse touchait à sa fin. Bientôt, le ciel s'est rempli de nuages et une pluie battante est tombée, signe tangible de la miséricorde de Dieu. Malgré sa victoire, la victoire d'Élie a eu des conséquences. Jézabel, furieuse, menaça sa vie et le força à fuir. Élie, découragé et craintif, se réfugia dans le désert où, épuisé et désespéré, il exprima son désir de mourir. Dans ce moment de vulnérabilité, Élias a révélé son humanité, partageant la douleur et le désespoir auxquels nous sommes tous confrontés en temps de crise. Épuisé et désespéré, Élie trouva refuge à l'ombre d'un balai dans le désert. Au moment où il était le plus vulnérable, un ange du Seigneur lui est apparu, lui offrant du pain cuit et de l'eau, non seulement de la nourriture physique, mais aussi un signe de l'attention et de la présence divine. Lors de la deuxième visite, l'ange encouragea Élie à manger pour le voyage qui l'attendait. Fortifié par cette nourriture céleste, Élie a voyagé pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, la montagne de Dieu, un lieu connu pour ses révélations divines. Jézabel, furieuse de la défaite des prophètes de Baal, jura de se venger, mais Élie trouva refuge dans une grotte sur le mont Horeb. Là, Dieu l'interroge sur sa présence, et Élie exprime son zèle, mais aussi son désespoir et son sentiment d'isolement. Dieu ne s'est pas manifesté par des phénomènes aussi grands que le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais par une voix douce, rappelant à Élie qu'il peut être trouvé dans le calme et la subtilité. Après avoir entendu la voix de Dieu, Élie se couvrit le visage de son manteau et sortit de la grotte. Dieu lui a donné de nouvelles instructions, oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme son successeur prophétique. Ce moment a non seulement renouvelé la mission d'Élie, mais il a également montré que le plan de Dieu pour Israël irait de l'avant. Dieu a en outre révélé qu'il y avait 7000 fidèles en Israël qui ne s'étaient pas inclinés devant Baal, ce qui a apporté réconfort et espoir renouvelé aux prophètes. Une fois la mission accomplie, Élie trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer le champ. Jetant son manteau sur lui,
Élie signala le transfert de l'appel prophétique. Élisée, reconnaissant l'importance du moment, quitte tout pour suivre Élie. Avant de partir, il a demandé la permission de dire au revoir à ses parents, un geste de respect et de gratitude. Élie y consentit, et Élisée, en signe de sa reddition totale, sacrifia les béhufs avec lesquels il travaillait et partagea la viande avec le peuple, marquant la fin de sa vie antérieure et le début de son voyage en tant que serviteur de Dieu. La transition entre Élie et Élisée n'était pas seulement un changement de leadership, mais une période de transformation spirituelle, Élisée prenant l'engagement définitif de servir le Seigneur, un chemin qui allait définir toute sa vie. Alors qu'Élisée se rendait à Damas, le roi Ben-Hadad de Syrie tomba gravement malade. Le roi, cherchant à connaître son sort, envoya Hazaël avec des cadeaux à Élisée, demandant une parole du Seigneur. Lorsqu'il trouva Hazaël, Élisée lui adressa un message énigmatique, le roi se rétablirait, mais mourrait bientôt. La prophétie révélait non seulement l'avenir de Ben-Hadad, mais aussi le rôle de Hazaël, qui deviendrait un instrument du jugement de Dieu sur Israël. Élisée, voyant l'avenir à travers Hazaël, pleura, prévoyant les souffrances qu'il causerait à Israël. Hazaël, confus, ne comprenait pas l'impact de ses actes, mais Élisée lui fit comprendre que tout était conforme au plan divin. Hazaël, maintenant avec clarté, retourna vers le roi, et bientôt Ben-Hadad mourut, accomplissant la parole prophétique. L'histoire de Naboth et de sa vigne illustre la corruption et la cupidité du roi Achab. Achab souhaitait que la vigne de Naboth se transforme en jardin, en offrant un échange ou un paiement. Cependant, Naboth, fidèle à son héritage et à la loi de Dieu, refusa l'offre, ce qui rendit Achab furieux. Découragé, il retourna dans son palais, mais Jézabel, sa femme, mit en doute son autorité et suggéra qu'on prenne la vigne de force. Jézabel a conçu un plan diabolique pour acquérir la vigne, manipulant les dirigeants de la ville de Naboth. Elle écrivit des lettres au nom d'Achab, ordonnant un simulacre de procès contre Naboth, l'accusant de blasphème. Le complot a été bien exécuté, avec de faux témoins et Naboth a été condamné à mort par lapidation. Son assassinat était le reflet de la corruption qui régnait et de l'avidité effrénée pour le pouvoir. Après la mort de Naboth, Jézabel informa Achab que la vigne était enfin à sa disposition, marquant ainsi un autre chapitre sombre sous le règne d'Achab et de Jézabel en Israël. Après la mort de Naboth, Achab prit sans hésitation possession de la vigne, un acte qui reflétait sa soumission totale à la corruption de Jézabel. À ce moment-là, la parole de Dieu parvint à Élie, qui fut envoyé pour affronter Achab. Élie l'accusa de meurtre et d'usurpation, prophétisant de graves conséquences pour sa famille. Il annonça qu'Achab et Jézabel subiraient un sort tragique et que la destruction s'abattrait sur leur lignée. Quand Achab trouva Élie, il le traita d'ennemi, mais Élie maintint sa position, déclarant que la justice divine prévaudrait. La prophétie d'Élie indiquait que les chiens dévoreraient les corps de ceux qui mouraient dans la ville et les oiseaux ceux qui tomberaient dans les champs, un jugement sur la corruption d'Achab et de Jézabel, qui s'étaient écartés de la foi et avaient commis l'iniquité. Étonnamment, Achab s'est repenti, déchirant ses vêtements et s'habillant d'un sac, signe de deuil et de repentance. Ce geste indiquait que, même dans les périodes de grande transgression, il y avait de la place pour le repentir. En conséquence, Dieu a décidé de retarder la calamité prédite en démontrant sa miséricorde. Cependant, l'histoire d'Achab ne s'est pas arrêtée là. Après la mort d'Achab, son fils Achazia monta sur le trône et en pleine crise de santé, chercha conseil auprès des dieux païens, sans tenir compte du Seigneur. Élie a été envoyé pour confronter les messagers d'Achazia, annonçant que le roi ne se rétablirait pas et mourrait. Quand Achazia apprit qu'il s'agissait d'Élie, il envoya un capitaine avec 50 hommes pour capturer le prophète. Mais Élie, se tenant fermement sur sa position, pria, et le feu descendit du ciel, consumant le chef et ses hommes. En envoyant un second capitaine avec 50 hommes de plus, la même chose s'est produite. Cependant, le troisième capitaine, reconnaissant la puissance de Dieu, s'approcha d'Élie avec humilité et lui demanda miséricorde. L'ange du Seigneur a commandé à Élie de descendre avec lui sans crainte, montrant que l'humilité et la reconnaissance de Dieu peuvent transformer le cours des événements. L'histoire de Naboth, Achab, Jézabel, Achazia et Élie révèle une leçon puissante sur la justice divine, la repentance et le pouvoir de Dieu sur l'action humaine. La justice de Dieu prévaut sur les actions corrompues et cupides, tandis que sa miséricorde offre de la place pour une repentance authentique, un changement de destin et un évitement de la destruction. L'humilité devant Dieu, comme l'a démontré le capitaine qui s'est prosterné devant Élie,
est aussi un élément crucial dans l'expérience de l'intervention divine. Achazia, en cherchant conseil auprès de faux dieux, reflétait les erreurs de son père Achab, montrant un modèle de désobéissance et de rébellion qui imprégnait son règne. La confrontation d'Élie avec les messagers d'Achazia met en évidence l'autorité des vrais prophètes de Dieu. Élie, inébranlable dans sa mission, défia les menaces du roi et proclama la parole du Seigneur, restant immunisé contre la puissance terrestre. Vers la fin de leur voyage, Élie et Élisée quittèrent Gilgal, conscients qu'Élie serait enlevé au ciel. Élie ordonne à Élisée de rester, mais le disciple, fidèle et loyal, refuse de quitter le maître. Ils se rendirent ensemble à Béthel, où les fils des prophètes interrogèrent Élisée sur sa décision. Élisée, avec respect et sérénité, leur demanda de se taire, conscient du moment sacré. Le voyage se poursuivit jusqu'à Jéricho, et de nouveau les fils des prophètes interrogèrent Élisée, qui réaffirma son intention d'accompagner Élie jusqu'à la fin. Arrivant au Jourdain, Élie accomplit un miracle en touchant les eaux avec son manteau, et le fleuve s'ouvrit, leur permettant de traverser sur la terre ferme. Ce miracle symbolisait la puissance de Dieu à l'œuvre à travers Élie. Arrivé de l'autre côté du Jourdain, Élie demande à Élisée ce qu'il désire avant d'être enlevé au ciel. Élisée, désireux de continuer l'héritage de son maître, demanda une double portion de l'esprit d'Élie, le désir d'être un serviteur fidèle de Dieu comme Élie l'avait été. Quand Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de feu, Élisée le regarda avec crainte et tristesse. Le fait de déchirer ses vêtements symbolisait la fin de son apprentissage et le début de son propre ministère. L'ascension d'Élie et la demande d'Élisée pour une double portion de l'esprit d'Élie représentaient la continuité de l'œuvre de Dieu, marquant la transition du manteau prophétique d'une génération à l'autre. L'histoire d'Élie et d'Élisée est un témoignage puissant de la fidélité et de la transition au service de Dieu. Le départ d'Élie et l'ascension d'Élisée symbolisent la continuité du plan divin et la persévérance dans la mission prophétique. Élisée, en demandant une double portion de l'esprit de son maître, nous enseigne l'importance de rechercher l'onction de Dieu pour continuer l'œuvre de Dieu avec foi et dévouement. Élisée, en revenant seul et en traversant le Jourdain dans la robe d'Élika, démontre que l'esprit de son maître repose sur lui, signalant que la mission prophétique d'Élisée se poursuivra à travers Élisée. À Jéricho, les fils des prophètes ont reconnu leur autorité spirituelle, confirmant la transition vers le ministère d'Élisée en tant que prophète en chef d'Israël. Bien qu'il ait été reconnu comme successeur, Élisée céda à l'insistance des fils des prophètes et chercha Élie, mais la recherche s'avéra infructueuse, confirmant l'ascension d'Élie au ciel. La prophétie d'Élie concernant la maison d'Achab s'est accomplie sous le règne de Jéhu, qui, guidé par la parole prophétique, a éradiqué la famille d'Achab et purifié Israël. Jéhu, dans sa mission de purification, a éliminé tous les associés d'Achab à Jizréel, démontrant ainsi son zèle à accomplir la parole de Dieu. Lorsqu'il trouva les frères d'Achazia, roi de Juda, il les exécuta, continuant sa campagne contre la maison d'Achab. Jéhu a également fait une alliance avec Jonadab, fils de Rékab, un homme dévoué à Dieu, symbolisant un engagement renouvelé envers le vrai culte. Jéhu continua sa purification à Samarie, exterminant tous les restes de la maison d'Achab. Son engagement envers la parole de Dieu, prononcée par Élie, a été un moment charnière dans l'histoire d'Israël, représentant un retour à l'obéissance au Seigneur. Les histoires d'Élie et d'Élisée, ainsi que les actions de Jéhu, montrent comment Dieu utilise ses prophètes pour accomplir ses desseins et ses jugements, soulignant l'importance de la fidélité à Dieu et les conséquences de l'apostasie. La vie et le ministère d'Élie et d'Élisée témoignent de l'intervention divine et de la fidélité de Dieu envers son peuple, nous rappelant l'importance de vivre dans l'obéissance, la confiance et le service dévoué à Dieu. En assumant le manteau d'Élie, Élisée a non seulement hérité d'une position d'autorité, mais aussi de la responsabilité de poursuivre la mission divine. Son ministère a été marqué par des miracles, tels que la purification des eaux de Jéricho et la multiplication de l'huile de la veuve, montrant que la puissance de Dieu se manifeste à la fois dans les actes de jugement et dans la miséricorde et la provision. La transition du ministère d'Élie à celui d'Élisée illustre le principe de la succession dans l'œuvre de Dieu. Élie a préparé Élisée, qui à son tour a investi dans la génération suivante, symbolisée par l'école des prophètes. Ce processus de transmission de la connaissance spirituelle et de la sagesse est crucial pour garantir que la mission de Dieu continue d'avoir un impact sur le monde. L'histoire d'Élie et d'Élisée enseigne également la souveraineté de Dieu sur tous les domaines de la vie. À une époque de corruption et de déviance politique, Dieu est intervenu puissamment pour réaffirmer son autorité, défiant les rois et les structures de pouvoir, mais aussi miraculeusement pourvoyant aux besoins de son peuple.
La vie de ces prophètes nous encourage à rester fidèles dans notre marche avec Dieu, même face à l'adversité. Élie et Élisée ont connu des moments de découragement et de solitude, mais ils ont aussi fait l'expérience de la présence réconfortante de Dieu. Leur vie nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, prêt à renouveler nos forces et à nous guider. Ces prophètes sont un témoignage puissant de la fidélité de Dieu envers ses serviteurs. À travers leurs histoires, nous sommes invités à vivre dans l'obéissance, la foi et un service profond, sachant que notre œuvre dans le Seigneur n'est pas vaine. Élie et Élisée nous enseignent que Dieu travaille toujours en nous et à travers nous pour accomplir ses desseins divins. Élie et Élisée vivaient tous deux en communion constante avec Dieu, cherchant sa direction à chaque tournant. Ils nous enseignent que, au-delà de nos propres capacités, c'est dans la force de Dieu que nous trouvons la véritable efficacité et le but. La prière persistante et la dépendance de Dieu étaient des aspects clés de leur vie, comme en témoigne la prière fervente d'Élie pour la pluie. À l'époque de l'idolâtrie et de l'injustice, Élie et Élisée sont restés fermes dans leur foi, défiant les forces qui les entouraient. Leur courage et leur détermination nous inspirent à défendre la vérité, à mener une vie juste et à honorer Dieu, même lorsque nous rencontrons de l'opposition. L'histoire d'Élie et d'Élisée souligne l'importance de la vie de disciples et de la transmission de la sagesse. Comme Élie a préparé Élisée, nous sommes appelés à investir dans les générations futures, en partageant notre foi et nos expériences afin que l'œuvre de Dieu se poursuive de génération en génération. Chaque épreuve et victoire dans la vie de ces prophètes montre la souveraineté de Dieu et sa providence. Même dans les moments de grands défis, Dieu était aux commandes, accomplissant ses desseins. Élie et Élisée nous rappellent que nous pouvons faire confiance à la fidélité de Dieu, car il ne nous abandonne jamais. Malgré les miracles qu'ils ont accomplis, Élie et Élisée ont toujours souligné la souveraineté de Dieu. Son humilité est un exemple puissant qui nous rappelle que tout bon don vient de Dieu. Il nous enseigne que nous pouvons compter sur la fidélité divine en toutes circonstances, en y trouvant des conseils et des provisions. L'héritage d'Élie et d'Élisée continue de nous parler aujourd'hui, nous mettant au défi de vivre avec foi, courage et engagement. Dans un monde marqué par l'incertitude, son exemple nous appelle à être la lumière dans notre génération. Alors qu'Élie a fait face aux prophètes de Baal et qu'Élisée a accordé la grâce aux personnes dans le besoin, nous sommes appelés à utiliser nos dons pour transformer le monde qui nous entoure. Puisse la vie d'Élie et d'Élisée inspirer et transformer notre foi, en nous conduisant à une relation plus profonde avec Dieu et à un engagement fidèle envers sa volonté. Puissions-nous laisser un héritage de foi et d'obéissance qui aura un impact non seulement sur notre génération, mais aussi sur celle à venir, pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume sur terre. Si vous avez aimé ce contenu, je vous demande votre soutien pour votre soumission afin que vous ne manquiez pas nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, laissez votre like et votre opinion dans les commentaires. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Ensemble nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Je vous remercie d'être ici et que Dieu vous bénisse abondamment.